habite Göteborg. Il travaille dans cette ville. Même si dans certains romans il part un petit peu, il va en Angleterre, il va en Écosse, il va en Espagne, effectivement, où sont ses parents et sa famille, sa femme et ses enfants après. Il n'empêche que l'endroit vraiment clé de Eric Winter, c'est Göteborg, qui devient véritablement une des héroïnes du cycle. Alors, pour nous, Français, on a l'impression que la ville et puis plus largement la société suédoise sont bien mises à mal dans les romans. Bon, c'était déjà le cas dans d'autres romans nordiques, mais là, c'est vraiment cette ville de Göteborg. On a l'impression progressivement et de façon moins noire peut-être que justement dans d'autres romans policiers du Nord. Il me semble que c'est beaucoup moins violent, en tout cas. Il n'empêche qu'on est très très loin du modèle suédois qu'on nous vend en France, qu'on voit à la télé très souvent. Il est question souvent de racisme, de violence faite aux femmes. Il y a un décalage énorme entre les riches et les pauvres qu'on constate dans le roman. Il y a un désordre finalement assez énorme. Et tout ça, c'est des choses qu'on attend pas du tout, ou qu'on n'attendait pas, nous, Français, avec ce qu'on nous fait croire, imaginer de la Suède. Donc, je voudrais que vous me parliez de cette ville et puis de ce trait-là de critique de la société suédoise. Savoir si c'est parce qu'il faut, parce que c'est grossir ce trait-là, c'est aussi parce que vous faites un roman policier, puis du coup, parce qu'on fait un roman policier, on doit grossir les choses. Ou est-ce que pour vous c'était important et c'était une des bases en fait de votre envie d'écrire les romans policiers? Nu så ska det handla om Erik Winter, han bor i Göteborg, han jobbar i Göteborg, så att Göteborg är väldigt ofta i centrum. Och vad som slår oss här är att vi får en väldigt mörk skildring, inte bara av staden utan av det svenska samhället. Och vi är långt från den svenska modellen som vi är vana med att få i den franska pressen. Och då så undrar vi, överdriver du de här dragen? Är det därför att det är deckarromaner som det är så mörkt? Eller är det... Vad kan du säga om Göteborg? Ja, alltså, det är klart att eftersom jag skriver kriminalromaner, och jag tror man ska göra så i alla romaner, att man ska liksom dra saker lite grann till sin spets. Man ska vara drastisk. Oui, quand on écrit des romans criminels, ok, il pense qu'il faut pousser un petit peu les choses jusqu'au bout, il faut être un peu drastique au niveau des traits. Men jag arbetar ju med kontraster alltid, som jag sa innan, ljuset och mörkret. Je travaille beaucoup avec des contrastes, donc avec tout ce qui est sombre, la lumière. Ja, och jag tror att läser man mina böcker så finns mycket skönhet också. Det finns mycket som är vackert. Il y a aussi beaucoup de beauté dans mes livres, comme contraste à tout ces choses sombres. Men alltså, Sverige har genomgått en stor förändring. När jag började skriva i mitten på 90-talet så var Sverige ett helt annat land än vad det är idag. La Suède a aussi été beaucoup transformée ces dernières années. Quand j'ai commencé à écrire au début des années 90, la Suède n'était pas le même pays qu'elle est devenue aujourd'hui. Alltså, man kan säga att det fanns ändå en viss oskuldsfullhet i Sverige. Il y avait une sorte d'innocence en Suède à l'époque. Och nu så har liksom den stora världen kommit till Sverige och den har kommit till Göteborg. Et de nos jours maintenant, donc le monde de l'extérieur est entré en Suède et est arrivé à Göteborg avec tout ce que ça suppose. Och när jag började skriva de här romanerna om Erik Winter så ville jag inte förlägga handlingen till nu, utan jag flyttade faktiskt fram den några år i tiden. På det sättet var de lite av nära framtidsskildringar. Oui, quand j'ai commencé à écrire les romans d'Eric Winter, je voulais pas forcément que ça se passe
à cette époque où j'ai commencé à écrire, je voulais un petit peu les avancer. Donc j'ai fait un petit peu des avancements au niveau des années. Så jag skrev om till exempel skjutningar på en strand mellan gäng, brinnande bilar i centrum. Det hade faktiskt inte hänt, men nu har det hänt. Många, många gånger. Et à l'époque, j'écrivais, donc il y avait des tirs entre des gangs sur des plages, etc. Il y avait des voitures qui brûlaient. Et à l'époque, ça ne s'est pas encore passé. Mais aujourd'hui, c'est passé plein de fois. Så Göteborg har nu, det är konstaterat, en kriminalitet i världsklass faktiskt. Göteborg aujourd'hui est une ville avec une criminalité en classe mondiale. Enorma gängproblem. Beaucoup de problèmes de gang. Och en väldigt segregerad stad. Enormt segregerad. Et une ville qui est extrêmement ségrégée, c'est-à-dire beaucoup de différences. Och det där är intressant att skriva om, och det är intressant att skriva om det i en kriminalroman där man utgår från ett brott. Et c'était très intéressant d'écrire là-dessus, sur ces problématiques-là, surtout quand on parle d'un crime. Men alltså, jag vill inte kalla det samhällskritik, utan jag vill att det ska vara litterär gestaltning där man bara försöker beskriva eller gestalta hur det ser ut utan författarens egna åsikter. Je ne veux pas appeler ça une critique de la société, je veux juste que ça soit des descriptions sans que l'auteur donne son opinion personnelle. Ce sont des descriptions de la situation et de la ville. Och det där är viktigt alltså, för att jag vet att det finns sådana som använder kriminalromanen för att egentligen skriva någon slags politiska pamfletter. Men det vill inte jag göra. Jag vill bara liksom visa upp. Så här ser det ut. Varsågod och dra era egna slutsatser av detta. Il y a d'autres auteurs qui utilisent leur roman pour justement critiquer la société. Ce n'est pas du tout mon but. Moi, je veux juste décrire ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà ce qui se passe, voilà ce qu'il y a. Et après, à vous, aux lecteurs, de tirer les conclusions. Men det är klart att man, som jag sa innan, man drar ju så att säga det hela ett steg till. Oui, mais on pousse quand même un petit peu la situation, la description un petit peu au bout. Och jag vet, jag har en väninna i Göteborg som är gift med en fransman, eller var gift med en fransman och har barn ihop med honom. Et j'ai une très bonne amie qui a été mariée avec un Français et qui a des enfants avec ce monsieur. Och hennes svärmor i Paris, en fransyska då, har läst mina romaner, några av dem i alla fall. Et la belle-mère de cette dame qui habite à Paris donc a lu quelques-uns de livres de Hockey. Och så ringde hon en gång till min vän och sa: hur vågar du leva i Göteborg? Hur vågar du gå ut på gatan? Och hur gör ni med barnen? Et donc elle a téléphoné à cette amie à Göteborg et elle a demandé mais comment faites-vous de vivre dans cette ville? Je veux dire, c'est ça, comment faites-vous avec les enfants? Comment faites-vous pour passer la journée? Est-ce que vous osez sortir de chez vous? Och man kan säga att då har man lyckats som författare, men det är ju samtidigt problematiskt, det är sant alltså. Dans ce cas-là, je sens que j'ai réussi en tant qu'auteur la description, mais c'est vrai que c'est quand même problématique.